Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages. Quelle bonne nouvelle arrive à vous. Donc, on y va pour le signe. Je ferme les yeux, je mélange et on y va. Allez les taureaux, à ma team taureau. Ma team taureau, j'espère que vous allez bien. Donc, ce message est pour vous. Si vous avez le taureau en signe solaire, en ascendant ou bien encore un lunaire par importance sur votre thème natal de naissance. Voilà, bon, on va partir pour vous les taureaux. Donc merci de votre présence aujourd'hui, merci de penser à liker, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Vous l'aurez compris que je suis également taureau. Donc voilà, et si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est tout à fait possible. Vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Bon, on est parti pour le message les taureaux, vous êtes prêts? On va aller voir ce qui arrive de positif dans votre vie. Alors, mes amis taureaux. Alors, pour les taureaux, quelle bonne nouvelle arrive à vous? Et ensuite, j'irai regarder dans l'oracle de Béline si j'ai un complément d'information. Et on finira par un petit message conseil du tarot. Alors, bon, il y a du stress, de l'anxiété et des nuits difficiles. Pourquoi? Le 9 d'épée nous dit que voilà, c'est votre mental qui travaille du chapeau la nuit. Alors, oui, parce que vous êtes en train d'affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances et vos addictions. Où il y a un lien particulier avec quelqu'un qui est basé sur le matérialisme ou sur la négativité ou sur les addictions, sur la jalousie. Donc, ouais. Alors, on va aller voir ensuite. Le hiérophante. Ok. Bon, le hiérophante, c'est vous, le carte des taureaux. Ça vous représente vous. Là, on a du Sagittaire. Le hiérophante nous dit que vous êtes plein de valeurs, vous êtes un traditionnaliste, ok. Vous aimez ce qui est structuré. Mais dites donc, j'ai du mal à parler. Vous aimez ce qui est structuré. Vous aimez le conformisme. Ou encore, vous aimez partager vos connaissances, vous aimez enseigner, vous aimez apprendre, vous aimez obéir, vous aimez suivre les règles. En tout cas, j'ai une association d'arcanes majeures, là je vais aller voir ce que ça veut nous dire. Le diable et le hiérophante. Alors, le diable et le hiérophante. Alors, avec le mémo tarot de Colette Sylvestre. Je vous le montre. J'ai fait pour tout le monde, donc... Alors, le diable et le hiérophante. On parle d'échanges modérés, de recherche d'apaisement dans les partages, des relations sincères et sécurisantes. On parle professionnellement, d'une situation professionnelle examinée avec modération et sagesse, fermeté et détermination. On parle d'un budget géré avec sérieux et efficacité, des placements protégés et des revenus substantiels. Ok. Excellent équilibre entre le monde matériel et les forces spirituelles. Un rétablissement du système énergétique et des aides et conseils avisés aideront à la concrétisation des projets d'un point de vue divinatoire, tout secteur confondu. Aides et conseils avisés aideront à la concrétisation des projets. Ok. Alors, pour la suite du message, pour les taureaux. Alors, la suite du message pour les taureaux. Ok. Et oui. Encore un arcane majeur, le magicien. Bon, le magicien nous dit effectivement que vous avez tous les talents, toutes les compétences, vous avez la motivation, la concentration, la confiance en vous pour prendre un nouveau départ. Ok, le magicien, premier des arcanes majeurs. Donc là, sans doute, vous allez devoir vous faire aider pour régler des addictions, des dépendances, et vous allez vers du mieux. Donc là, effectivement, vous êtes prêts, vous êtes parés.
pour prendre un nouveau départ. Et on vous dit bien, hein, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, manipulez les outils qu'on vous met entre les mains avec efficacité, quoi. Donc là, vous avez les deniers, les coupes, les bâtons, les épées. Vous avez tout entre les mains. Waouh! As de pentacle. Ouh! Ouh, ouh, ouh. As de pentacle nous dit qu'effectivement, il y a une nouvelle opportunité financière. Il y a une augmentation de vos revenus ou il y a un nouveau poste pour vous éventuellement. Un nouveau départ dans le domaine concret, matériel, financier, professionnel. Vous vous dirigez vers une nouvelle voie. Et on vous dit que vous êtes prêt, vous êtes paré. Ok, alors la suite du message pour les taureaux. Deux de bâton. Ok, alors ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, effectivement, c'est Ok, moi j'ai une évolution entre le 9 d'épée, vous réfléchissez trop à l'avenir en fait. Vous pensez trop à l'avenir et vous ne profitez pas assez de l'instant présent. Le 2 de bâton nous indique effectivement que c'est une carte de sérénité et de calme. Donc après le stress et les nuits difficiles, effectivement, vous retrouvez la sérénité et du calme. Vous planifiez l'avenir, vous choisissez votre voie. Vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de voir du monde. La force derrière la tempête, hein, voyez, elle est derrière vous, la tempête, et vous la maintenez à distance parce que vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la détermination, vous avez la confiance en soi. Superbe. Ouais, c'est ça, la force. Vous êtes super motivé et vous contrôlez les choses, en fait. Vous contrôlez les choses. On a l'énergie du lion, là. Ok. Alors, la suite du message pour les taureaux. Et on nous parle aussi d'endurance aussi avec cette carte. Donc, ouais, effectivement, les taureaux, on est endurant. Hein. Alors, s'il vous plaît, la suite du message, ne me faites pas mélanger pendant des jours et des jours et des jours. Et ça paye, hein. Ouais, la roue de fortune. Ouais, la roue de fortune nous dit, ben voilà, c'est la chance, c'est le karma. Il y a un changement d'énergie pour vous. Il y a des améliorations, c'est le destin, c'est les cycles de la vie qui font ça. Alors, j'ai encore une association d'arcanes majeures, la force et la roue de fortune. Bon, vous avez la chance qui revient dans votre vie, mais parce que vous n'avez rien lâché, quoi. Alors, la force et... Ah non. Alors, attendez. La force et la roue de fortune. On parle de relations affectives en évolution positive, des échanges dynamiques et enthousiastes, rebondissement actif et positif de toutes les activités professionnelles, un accroissement financier très satisfaisant, un développement de l'énergie magnétique conduisant à la sagesse spirituelle, de bonnes énergies physiques et psychiques, des opportunités rapides et progression de tous les projets. Donc là, effectivement, d'un point de vue divinatoire, tout domaine confondu, on parle d'opportunités et rapide progression de tous les projets. Cool. Ok. Alors, la fin du message. Encore 2 cartes pour les taureaux. Eh bien, dites donc, il m'aura fait mélanger. Hein. Eh oui, carte d'apaisement. Hein. 4 d'épée. Et la dernière. 3 de pentacle. 4 d'épée. Et ici, j'ai le 10 de pentacle. Le 4 d'épée, c'est vraiment le calme et la sérénité qui se dégagent hein, de cette carte-là. Vous avez une réflexion de nouveau calme. Donc, il y a la fin de... Voilà, le 9 d'épée est derrière. Hein. Le 9 d'épée est loin derrière. Et là, ben voilà, c'est du calme, c'est de la sérénité. On parle
de méditation aussi, ou une période de réflexion méditative. On parle de repos, de relaxation, de se concentrer sur une seule chose à la fois. Le 4 d'épée. Et le 3 de pentacle, c'est l'entraide. C'est le travail d'équipe pour aller vers un objectif. Donc effectivement, on voit bien que vous allez être aidé là. Vous allez être aidé et c'est un travail qui va porter ses fruits. 3 de pentacle, on parle d'un travail d'équipe, de réussite collective, d'un esprit d'équipe, de collaboration qui se met en place. Vous aidez les autres pour réussir, de s'aider les uns les autres pour réussir. Et oui, effectivement, derrière, j'ai le 10 de pentacle qui nous parle d'abondance en famille. Ok, bon, je vais aller voir un petit peu plus loin. Alors, je vais recouvrir le diable. Alors, le diable. Reine de bâton. Waouh. Bon, vous êtes en parfaite maîtrise d'obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez la chaleur de l'intérêt et l'abondance des talents. Le diable, la reine de bâton, elle est pleine de chaleur, pleine de dynamisme, de détermination. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, en fait. Et c'est un petit peu la sorcière du tarot, la reine de bâton. Donc, c'est vrai qu'elle a la capacité, vous avez la capacité de demander de l'aide à l'univers, par exemple, à Dieu, à la source, à la vie, comme vous l'appelez, peu importe votre croyance. Vous êtes guidés et vous êtes protégés, les taureaux. Alors, sur le hiérophante. Donc, si vous êtes dans une quelconque difficulté, n'hésitez pas à demander à l'univers de vous aider. Alors, sur le hiérophante. Allez, encore par terre. Bim! Je vais la chercher, pardon pour le micro, les copains. Oh mon Dieu! Oh, aïe, le jugement! Ouf! Le jugement qui nous parle effectivement d'une mission de vie, d'une vocation qui se réveille, où on parle d'un éveil ou d'un réveil spirituel pour vous. Ou en tout cas, il y a une décision finale qui est rendue là. Alors, oui, ça va. Alors, hiérophante et le jugement. Alors, hiérophante et le jugement. Où est-ce que je vais le chercher? C'est le numéro 5. Et le jugement, oui. Alors, on parle d'opportunités, de nouvelles rencontres surprenantes, d'un épanouissement personnel au niveau du relationnel. On parle d'heureuses nouvelles, de changements, transformations ou évolutions dans la vie professionnelle. On parle du redressement très positif de la situation matérielle, élévation vers la foi, la compassion et l'amour universel, une bonne circulation de toutes les énergies et la sagesse et l'inspiration associées pour une concrétisation de projets, tout domaine confondu. Pow! Pow! Les taureaux! Wow, les winners! Bon, on en a bavé depuis 4 ans là. Ouais, 4 ans, 5 ans, je dirais même peut-être plus. Et là, effectivement, vous prenez un nouveau départ, quoi. Vous prenez clairement un nouveau départ. Alors, le magicien. Sur le magicien. Je sais pas pourquoi quand c'est le taureau, peut-être parce que je suis taureau, mais le message est beaucoup plus long à venir. Alors, sur le magicien. Sept de pentacle. Ah, ok. Le 7 de pentacle, vous l'avez peut-être attendu très longtemps, ce nouveau départ. Ok. Le 7 de pentacle, c'est quelqu'un de minutieux qui est patient, qui a fait preuve d'un travail acharné, qui a vu les progrès lents et réguliers pour accéder à ce nouveau départ. Okay.
Bon, l'as de pentacle, je le recouvre pas, hein, parce qu'effectivement, bon, on l'a dit, hein, on ne recouvre pas un as. C'est trop beau. Sur le 2 de bâton. Sur le 2 de bâton. Ah oui, la tour. Moi, je pense qu'il y a des projets que vous aviez mis en place, que vous allez voir s'effondrer. Hein. Ouais. Parce que la tour, c'est des changements brutaux, c'est une révolution, y compris spirituelle ou intérieure. Hein. Ouais. C'est une période de chaos. Hein. Donc là, vous allez devoir vous êtes, ouais, c'est plus, je pense que c'est plus passé là, et là c'est plus futur. Hein. Parce que là, vous avez dû vous adapter, hein, vous adapter au changement. Alors, 8 sur la force. Sur la force. Le 7 d'épée. Ah non, 6 d'épée, pardon. Ah, j'ai eu peur. 7 d'épée, j'aime pas. Hein. C'est mensonge et trahison, donc j'en veux pas. Le 6 d'épée nous dit qu'effectivement, ouais, là, c'est bon, vous n'avez rien lâché. Et vous allez laisser une période de conflit mental ou avec les autres derrière vous. Et vous allez vers des eaux plus calmes. La tempête est passée, en fait. Hein, le 6 d'épée, on nous parle de déplacement, de voyage, de déménagement aussi. Et vous emmenez 2 personnes avec vous. Donc là, vous êtes dans la période de transition. OK. Donc la période plus calme, elle arrive. Elle arrive. Si vous maintenez le cap, que vous ne changez pas que vous faites pas de marche arrière, quoi. Alors sur la roue de fortune. Sur la roue de fortune. Sur la roue de fortune. Allez, sur la roue de fortune, s'il vous plaît. Allez, on y va. Merci. Ah, le chariot. Waouh. Bon, le chariot, il nous dit effectivement que vous avez le contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif et vous avez des avancées significatives. Vous allez vous progressez vers une réussite et vous avez confiance en vous. Là, c'est une carte de mouvement aussi. On peut parler de déplacement, de voyage, de déménagement aussi. J'ai plusieurs notions de ça. Hein. Ok, sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée. Ah, 8 d'épée. C'est pour ça que je vous disais, si vous faites pas machine arrière, là, si vous faites pas machine arrière, mais voilà, ok, on vous dit que pour atteindre le calme et la sérénité, il va falloir maîtriser vos pensées. Vous avez peut-être des schémas de pensée limitantes. Le 8 d'épée, c'est le sentiment d'incertitude et l'absence d'espoir, ok. Vous vous posez vous-même vos propres barrières, hein. Vous posez des limites. Vous vous sentez isolé, emprisonné. Et on va vous aider à sortir de ça. Le 3 de Pentacle. Et oui. Alors attendez, il y en a une autre. 3 de coupe. Est-ce que j'ai bien tout? Ok. 3 de Pentacle. On nous dit bien effectivement que le 3 de Pentacle, il y a un travail de collaboration, hein, travail d'équipe qui se met en place pour vous sortir du conflit mental, du conflit avec les autres. Et tout est bien qui finit bien. 3 de coupe. Ah, ok. Alors je vais vous donner mon exemple personnel. Ok.
vous allez peut-être faire le parallèle avec le vôtre et comprendre le message. Mais moi, je le vois pour moi, par exemple, qui depuis mon AVC, il y a un petit peu plus d'1 an, je fais de la phobie sociale. Je ne supporte plus d'être dans la foule, par exemple, et j'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi. Et j'ai l'impression qu'il y a c'est ça pour moi le conflit mental, c'est les autres, et que là, il y a une ouverture vers l'extérieur, vers la convivialité, vers le partage. Peut-être que je vais sortir un peu plus de chez moi. Et il y a bien un travail d'équipe qui se fait pour régler un problème, parce que le 5 d'épée, la bataille, même si la bataille est finie, il y a quand même le calme n'est pas encore totalement revenu. On vous parle d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison. Ah, ok. De trahison peut-être dans votre entourage proche. Vous avez peut-être vécu une trahison dans votre entourage proche, dans votre travail là. Mais on vous dit bien ici que j'ai la fin des souffrances. La fin d'une période de trahison aussi. Le 10 d'épée, c'est clairement... voilà, le soleil se lève, ça symbolise le jour d'après et le renouveau. C'est un point final, hein, douloureux. Vous avez peut-être touché le fond, il y a peut-être une crise qui est passée, ou on vous parle aussi de trahison, hein, parce qu'on a 8 épées dans le dos. Et ouais, on vous a peut-être planté tous ces couteaux dans le dos. Mais vous retrouvez votre féminité, vous retrouvez la beauté, la fertilité, l'abondance, la nature. C'est une carte aussi qui invite à la patience parce qu'effectivement, l'impératrice, elle porte le monde. Donc ça prend du temps. 4 de coupe. Et pourtant, il y a encore quelque chose qui vous convient pas dans votre vie. Et vous êtes focalisé dessus. Et vous ne voyez pas la coupe que l'on vous tend. Hein. Peut-être dans un nouveau départ, un nouveau projet qui vous réveille le cœur. L'as de bâton, c'est une opportunité, un renouveau, hein. Une vitalité, vous avez besoin ou envie de créer. C'est un nouveau projet, c'est une opportunité, c'est un commencement ou un renouveau positif dans votre vie. Page de Pentacle. Il y a une prise de conscience. Il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui vous réchauffe vraiment le cœur là. Un changement au travail ou vous êtes peut-être en apprentissage ou quelque chose comme ça. Le page de Pentacle aussi, ça peut être ça. Ou quelqu'un qui fait des études. Ou c'est vous, il y a peut-être une reprise d'études ou un changement professionnel qui vous fait vraiment du bien. Hein. Parce que vous étiez en train de vous ennuyer dans votre activité, là, où ça vous apportait plus rien du tout. Ok, bon. Et puis, on a le 10 de bâton, la surcharge mentale. Bon, derrière, c'est pas mal ce qui arrive. Hein. Ok, bon, ben voilà le message pour vous, les taureaux. Ok. Donc, je vais regarder maintenant avec Béline, hein, ce que l'on nous dit en complément. Alors, ou en complément d'information, généralement, c'est plutôt un complément d'information ou une confirmation. Je vais vous le dire. Alors, pour les taureaux, quelle bonne nouvelle arrive à vous, les taureaux? Bon, la première carte, elle nous parle de la destinée. Hein. C'est la meilleure carte du jeu. Hein. Sa première carte du jeu, c'est la meilleure carte du jeu. La destinée, tout domaine confondu, vous allez vers ce qui vous est destiné. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez être en raccord avec votre voix, avec les autres. Ah, non, j'ai la paix. Alors, j'ai ma petite bougie qui s'est allumée. Excusez-moi, je change de bougie. Voilà, bougie changée.
Alors effectivement, vous allez accéder à un esprit beaucoup plus tranquille. J'ai la carte de la paix. Vous avez enfin trouvé votre voie, hein, les taureaux. Et vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec les autres. Un profond sentiment de paix et de sérénité vous envahit là. Alors, la suite du message. Et vous vous faites aider. Il y a bien des gens autour de vous qui vous aident. Ou c'est vous qui aidez les autres. Et vous avez dû vous battre, hein, pour ça. Et oui, vous vous êtes battu contre l'infortune. Hein. Ouais, vous vous êtes battu contre une période d'infortune où les choses étaient bloquées, complètement bloquées. Et voilà. Mais vous rentrez dans une période d'abondance. Il y a bien une union, un nouveau contrat, un partenariat qui arrive à vous. Et effectivement, campagne santé. Vous allez pouvoir souffler, vous reposer et profiter de l'instant présent. Pour prendre soin de vous. Mais ça a été un chamboulement profond. Hein. Il y a des gens qui pensent à vous, qui vous aiment, les taureaux. Qui vous aiment d'amitié. Hein. Mais oui, vous y avez laissé quelque chose. Alors peut-être que vous avez perdu quelque chose, on vous a volé quelque chose. Ouais. On vous a peut-être volé une part d'héritage. Ou alors c'est peut-être dans votre passé. L'héritage nous parle de dons, de legs, d'héritage, bien évidemment. D'une rentrée d'argent. Mais il y a un rétablissement des situations. Peut-être qu'on vous a volé de l'argent. Et que là, vous le récupérez. Hein. Vos talents et vos compétences sont reconnus. Hein. Et voilà, c'est ça la bonne nouvelle pour vous. Dernière carte pour les taureaux. La dernière carte pour les taureaux. Et vous serez passé par des hauts et des bas. Bon, là, moi, j'ai la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a un vol, une perte, là, qui vous rapporte de l'argent. OK. Et effectivement, il y a une reconnaissance, comme quoi on vous doit de l'argent. Bon, écoutez, ouais, c'est un cadeau de l'univers, profitez-en. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, vous avez su prendre les choses comme un nouveau départ. Bon, vous avez lutté, hein. Vous avez lutté, hein, parce qu'il a fallu discuter et faire avec le sentimental en même temps qui se mêle. En tout cas, ça déchaîne les passions. C'est un nouveau départ qui déchaîne les passions et vous avez vraiment envie d'ailleurs, quoi. Vous avez vraiment envie d'autre chose. Ok, super. Bon, écoutez, les taureaux. Un petit message du tarot. Alors, pour les taureaux, un conseil ou un message pour les taureaux. 10 d'épée, je me libère d'anciennes blessures, d'anciennes résistances, afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Et oui, 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances, afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Et au dos, j'ai 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification, s'il vous plaît. Merci de me soutenir. C'est très important pour moi. C'est une forme de reconnaissance de mon travail. Et je vous fais plein de bisous, ma team taureau. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.